Kadior Média, la chaîne du Kadior. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler de la colonie de la Gold Coast. N'est-ce pas? C'est bon? Hein? La Gold Coast. Alors, si on dit maintenant Gold Coast, alors si on traduit en anglais, Koulibaly, si on voudrait traduire en anglais, hein? Oui, si on traduit en anglais, Gold Coast. Hein? Oui, la côte de l'or. Gold en anglais. Gold en anglais, ça veut dire de l'or. Et coast, nous renvoie maintenant à la côte. Donc, si on traduit littéralement, on a quoi? La côte de l'or. Et si on dit côte de l'or, c'est parce que maintenant la Gold Coast, a été une colonie. La Gold Coast a été une colonie. La traduction littérale donne la côte de l'or en français. Mais on a écrit en anglais, ça veut dire quoi? Pourquoi maintenant la Gold Coast? Oui. Parce que la Gold Coast était une colonie de la Grande-Bretagne. Donc nous allons voir une décolonisation dans une colonie britannique. N'est-ce pas? Nous avons vu un exemple de décolonisation dans une colonie britannique. Quel est l'exemple étudié? L'exemple, on a parlé de la colonie de l'Inde. Voilà. Et nous avons dit maintenant que la décolonisation a pris principalement deux formes. Quelles sont les formes? Oui. La forme pacifique, la décolonisation a pris principalement deux formes. Il y a deux formes et dans les formes, nous avons la forme pacifique. Dans forme, il y a la forme violente. Donnez-moi des exemples de décolonisation pacifique. Donnez-moi des exemples de décolonisation pacifique. Keita, donnez-moi un exemple de décolonisation pacifique. Exemple de décolonisation pacifique. L'Inde. Exemple, il y a l'Inde. Tigida, exemple. Indochine. Maïmouna. Le Sénégal. Le Sénégal. Exemple de décolonisation pacifique. Oui. Le Mali. Oui. La Gold Coast. Donc il y a ici la Gold Coast. N'est-ce pas? Il y a, autrement dit, nous on étudie l'exemple d'une décolonisation pacifique, la Gold Coast. Voilà un exemple de décolonisation pacifique en Afrique. N'est-ce pas? Nous avons étudié un exemple de décolonisation pacifique en Asie, l'exemple de l'Inde. Cette fois-ci, nous allons voir l'exemple de décolonisation pacifique en Afrique appelé la Gold Coast. Et là, nous allons parler maintenant de quoi? Nous allons parler dans la décolonisation de la Gold Coast. On va parler maintenant de l'évolution de la colonie. Évolution de la colonie. Et en deuxième lieu et dernier lieu, on parlera maintenant de la marche vers l'indépendance. Marche vers l'indépendance. N'est-ce pas? Donc nous allons voir une petite leçon, un exemple de décolonisation pacifique, la Gold Coast. N'est-ce pas? Jette. La Gold Coast a connu une décolonisation pacifique. Omègre 1, l'évolution de la colonie jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'évolution de la colonie, l'évolution de la colonie jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'évolution de la colonie jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale. N'est-ce pas? L'évolution de la colonie, on peut effacer. Oui, nous allons parler maintenant de la Gold Coast.
Alors, depuis quand maintenant l'Inde a été une colonie de la Grande-Bretagne? L'Inde était une colonie de la Grande-Bretagne. Koulibaly, depuis quand l'Inde était une colonie de la Grande-Bretagne? Nous avons dit que la Grande-Bretagne avait des colonies en Asie. Il y a l'Inde. La Grande-Bretagne avait des colonies en Afrique. Il y a la Gold Coast, n'est-ce pas? Il y a la Gambie. Il y a encore le Nigeria, un ensemble de colonies, n'est-ce pas? Parmi les colonies, nous avons étudié l'Inde. L'Inde était une colonie de la Grande-Bretagne depuis 1858, une colonie de la couronne britannique. Donc une colonie britannique. La Gold Coast, on l'a dit tantôt, la Gold Coast était une colonie, oui, de la Grande-Bretagne. Depuis quand? La Gold Coast, 1901. La Gold Coast a été une colonie depuis 1901. L'Inde était une colonie de la Grande-Bretagne depuis 1858. L'Inde est indépendante le 15 août 1947. Depuis quand la Gold Coast est devenue indépendante? Depuis quand la Gold Coast est devenue indépendante? Oui. 1957, 6 mars 1957. Et si on regarde la colonie de l'Inde, il y a près d'un siècle d'exploitation. Près d'un siècle. N'est-ce pas? 1947 moins 1858, près d'un siècle d'exploitation. 1901, 1957, ça veut dire qu'il y a pratiquement 50 ans d'exploitation, ou bien 56 ans. 56 ans d'exploitation de la colonie. C'est ça la colonisation. La colonisation et l'impérialisme et la domination économique, politique, culturelle des États européens sur des États d'Asie et d'Afrique. Domination. La Gold Coast était une colonie de la Grande-Bretagne. La Gold Coast maintenant avait des territoires. Il y a 4 territoires. 4 territoires étaient appelés donc ce qu'on appelle la colonie, la Gold Coast. Dans les territoires, il y a ce qu'on appelle la colonie proprement dite. La colonie proprement dite. Colonie proprement dite avec la capitale de la Gold Coast, je ne sais pas si vous connaissez, Accra. C'est-à-dire la façade, on pourrait mettre ici, la façade atlantique, la zone côtière. La colonie proprement dite, la zone côtière, la façade atlantique. Il y a les territoires de l'Ashanti. Je ne sais pas si vous avez entendu, on parle un peu. Nous sommes en Afrique, l'Ashanti. L'Ashanti maintenant a comme chef-lieu la ville de Kumasi. Même si vous n'avez pas entendu Gold Coast, vous connaissez, ou bien vous avez entendu le Ghana. Voilà, on va y revenir. La Gold Coast est devenue plus tard le Ghana. Capitale du Ghana, Accra, la zone côtière. Au nord, maintenant, il y a la région appelée l'Ashanti, avec le chef-lieu, la ville de Kumasi. Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu ça. Ah oui. Il y a les territoires du nord. Il y a les territoires du nord, avec la ville, le chef-lieu de la région, appelé la ville de Tamale. La ville de Tamale. La Coupe d'Afrique 2008, au Ghana, le Sénégal était logé dans la ville de Tamale. Je pense 2008 ou bien 2000, je ne sais pas quoi, 10. La ville de Tamale, au nord de la Gold Coast, aujourd'hui devenue le Ghana. Il y a un autre territoire appelé le Togoland. Le Togoland. Une partie du Togo, parce que le Togo était une colonie allemande. Le Togo, le Cameroun étaient des colonies allemandes. L'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale et elle a immédiatement également perdu ses colonies. Elle était entre les mains de la France, les colonies, et d'autre côté entre les mains de la Grande-Bretagne. La partie qui était avec la Grande-Bretagne, on l'appelait le Togo britannique ou bien le Togoland.
N'est-ce pas? Et le tout maintenant est appelé la Gold Coast. La Gold Coast, ce sont les territoires, la colonie proprement dite, l'Ashanti, les territoires du Nord et le Togoland. Le tout a été appelé la Gold Coast. N'est-ce pas? C'est bon? Hein? Oui? C'est bon? Ce qu'on appelle la Gold Coast, c'est la colonie proprement dite, l'Ashanti, les territoires du Nord et le Togoland. Ce qu'on appelle le Vietnam, c'est la province du Tonkin, la province de l'Annam et la province de la Cochinchine. N'est-ce pas? On a vu? La Gold Coast était une colonie, on l'a dit tantôt, était une colonie depuis 1901. La Gold Coast était une colonie très riche. Les richesses de la colonie, nous avons dit qu'il y a de l'or. Une ressource très convoitée, l'or. Le Sénégal produit de l'or dans la région de Kédougou à Sabadola, n'est-ce pas? Il y a dans la colonie de la bauxite, très convoitée aujourd'hui. La bauxite permet d'avoir ce qu'on appelle le tactile. Les écrans tactiles, téléphones, ordinateurs, téléviseurs. C'est grâce à la bauxite. Je ne sais pas si vous connaissez. La Gold Coast, on a en quantité. Il y a le manganèse, un métal encore très convoité, manganèse. Il y a la Grande-Bretagne également a introduit la culture du cacao. Plantation de cacao. N'est-ce pas? Donc c'est l'une des colonies également les plus riches de la Grande-Bretagne. L'Inde était appelée la perle de l'Empire britannique. Mais aussi la Gold Coast était une colonie extrêmement riche, comme son nom l'indique, une colonie en or. Gold Coast. N'est-ce pas? La Grande-Bretagne exploite sa colonie. La Grande-Bretagne exploite ses colonies avec un système d'administration indirecte. Un système indirect, appelé en anglais indirect rule. Indirect rule. Le système indirect, c'est-à-dire la gestion de la colonie, était une gestion collégiale, partageant entre les deux. Une partie était entre les mains des colons, notamment les secteurs, la politique extérieure, notamment les impôts, notamment encore la justice. Dans les colonies britanniques, les colons gèrent les secteurs névralgiques, c'est-à-dire les nerfs de la colonie, les impôts, les nerfs de la colonie, la justice, la politique extérieure. Et les autres étaient entre les mains, les autres secteurs étaient entre les mains des colonisés, c'est-à-dire des Ghanéens plus tard. On pourrait dire Ghanéens, n'est-ce pas? La colonie de la Gold Coast donc était gérée par un système indirect, n'est-ce pas? La France gère ses colonies en écartant les colonisés, c'est le système direct. Kadior Média, la chaîne du Kadior.